Salut amis investisseurs, alors comme vous l'avez vu, on va faire une petite vidéo sur un sujet qui n'est pas sexy du tout, hein. C'est sûr que ça vaut moins, c'est moins sexy que la crypto, où je peux vous expliquer qu'on peut faire x60, mais épargner est la première étape pour vous emmener vers la sérénité financière. C'est la première chose sur laquelle il faut vous focaliser. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment et les différents moyens que je vous ai mis en place et vous donner quelques exemples, on va dire, d'applications ou de sites qui peuvent vous permettre d'y accéder. D'abord, pourquoi épargner, c'est essentiel. Déjà, quand je vous parle d'épargne, vous allez me parler, vous allez tout de suite penser à l'épargne de précaution, hein, le matelas de sécurité, comme on peut appeler ça, qui va vous permettre tout simplement de pallier à des imprévus, des aléas, d'accord? C'est-à-dire payer la réparation d'une voiture suite à un accident, payer des problèmes dans votre maison, hein, changement de chauffage, des choses comme ça, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Bref, c'est tout ce que vous avez compris. Épargner vous permet de faire cette épargne de précaution. Alors, avant de continuer, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui vous explique les trois épargnes, hein, l'épargne de précaution, l'épargne court terme et l'épargne long terme. Je vous laisse aller voir sur mon compte Bonsaï dans ma chaîne YouTube pour avoir l'explication des trois, parce que je ne referai pas cette vidéo ici. Hein. Je veux aller vers vous expliquer le côté essentiel de l'épargne, donc je vais aller vers un autre sujet. Donc l'épargne, hein, comme je vous disais, première chose, on pense pour se protéger de la vie et des aléas, des imprévus, d'accord? Mais en fait, l'épargne, il faut la réfléchir comme le premier pas d'un cheminement qui va vous emmener vers la sérénité financière. En gros, on peut faire, souvent on prend l'exemple de la maison, l'épargne ce sont les fondations. Pour pouvoir investir dans quel que soit n'importe quel actif, il vous faut des fondations solides. Et les fondations solides dans les investissements financiers, c'est l'épargne. Il vous faut créer une épargne de précaution qui vous permette derrière d'être plus serein et vous permettre aussi, surtout, de pouvoir investir, que ce soit en immobilier, en bourse pour notre cas, ou d'autres actifs. La crypto, si on y revient. Voilà. Donc, comment on fait pour épargner? Alors, il y a plusieurs moyens. Alors déjà, avant de vous dire le comment, je vais faire une petite différence entre prix d'achat et prix d'usage. Pourquoi? Tout simplement pour vous fixer un contexte, parce que trop souvent, on a tendance à se tromper entre les deux, voire même à faire un amalgame des deux. Donc le prix d'achat, c'est le prix auquel on achète l'objet. Hein, par exemple, vous achetez une voiture 20 000 euros, 20 000 euros, c'est son prix d'achat. Le prix d'usage, c'est le prix d'un objet rapporté au nombre d'utilisations. Donc je ne vais pas vous donner un prix, mais par exemple, vous achetez une voiture parce que vous avez besoin de faire des trajets en véhicule tous les jours. D'accord ? Pourquoi je vous parle du prix d'achat et du prix d'usage? Tout simplement parce que ça va vous aider dans cette étape d'épargner. Dans un sens, parce que, en fait, à chaque fois que vous allez épargner, et donc, grâce à cette épargne, acheter quelque chose, vous faire plaisir, etc., posez-vous la question du prix d'achat et du prix d'usage. Prix d'achat, vous achetez, c'est le prix qui est affiché. Hein. Le prix d'usage, c'est le prix selon rapporté au nombre de fois que vous utilisez l'objet. Je vous donne un exemple pour ma part. Il y a une période où je faisais des vidéos et j'aimais bien les dashcam, donc j'avais acheté une GoPro. C'est une dashcam assez connue, pour faire, notamment quand on fait du sport. C'était la tendance. J'étais dans cette envie de faire des films en extérieur, des vidéos en extérieur, pardon, et donc j'ai acheté cette GoPro. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été une erreur. Parce que, au vu de ce nombre de fois que je l'ai utilisé, ça a été, on va dire, on peut appeler ça même, on peut le considérer maintenant, je peux le considérer comme un achat impulsif, donc une erreur. Okay, donc voilà pourquoi je vous fais le distinguo entre le prix d'achat et le prix d'usage. Ça va vous permettre aussi de réfléchir toutes vos dépenses au quotidien, et donc faciliter, on va dire, le travail de séparation entre les dépenses essentielles, les dépenses non essentielles et les dépenses inutiles, futiles. D'accord ? Prix d'achat, prix d'usage. Ça, c'est le petit distinguo. Maintenant, comment on fait pour commencer à épargner, d'accord? La première chose, c'est vous établir un objectif clair. Demandez-vous toujours pourquoi voulez-vous épargner.
Est-ce que c'est pour constituer un fonds d'urgence, l'épargne de précaution, matelas de sécurité, investir en bourse, épargne long terme, acheter quelque chose de précis, par exemple, ça c'est une épargne court terme, c'est-à-dire par exemple profiter d'un voyage en famille dans 1 an ou 2. Voilà. Avoir un objectif clair va vous permettre et vous motiver à rester régulier parce que vous allez voir le fil rouge de l'épargne en fait, c'est mettre en place une habitude pour que ça devienne automatique et surtout que ça ne vous demande pas d'effort au quotidien. Voilà. Donc ça c'est la première chose, étape 1, fixez-vous un objectif clair et pour rajouter des informations là-dessus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la méthode de Scott qui va vous permettre de, on va dire, de disséquer, de répartir, voilà, de répartir correctement votre épargne de précaution, votre épargne court terme, long terme en fonction de vos moyens. Voilà. La deuxième étape, c'est épargner un petit montant régulièrement. Comme je vous disais, l'objectif c'est de mettre en place une habitude pour créer cette épargne. Alors d'abord l'épargne de précaution, hein, comme je vous l'ai dit, focalisez-vous d'abord à faire cette épargne de précaution. Comme je vous le dis dans énormément de vidéos, rapportez aux dépenses quotidiennes. Vous mettez le minimum, enfin minimum 3 mois, c'est pas minimum, c'est déjà bien, vous mettez 3 mois de dépenses fixes mensuelles en épargne de sécurité, en épargne de précaution, je pense que c'est déjà bien pour être serein. Par exemple, investir dans l'immobilier, on dit souvent entre 3 et 6 mois de mensualité. Voilà, vous voyez, en fonction des actifs, pensez, bon, on va rester sur les dépenses quotidiennes, il faut 3 mois de dépenses fixes sur un compte de liquidité prêt à pouvoir vous aider pour pallier à un imprévu, c'est une bonne chose. Cependant, pour le constituer, vous ne l'avez pas tout de suite. Pour le constituer, il faut commencer à épargner des petits montants régulièrement. C'est-à-dire que pour le faire, par exemple, c'est mettre en place le fait de se payer en premier. Vous recevez votre salaire, vous mettez une partie 10, 20, 50 euros en automatique. Enfin, vous versez 10, 20, 50 euros sur un compte style livret A, LDDS ou autre chose. Je vais vous expliquer un peu plus tard les autres applications et les autres moyens de pouvoir constituer votre épargne. L'objectif ici, c'est pas le montant, c'est de mettre en place une habitude. Pour mettre en place une habitude, ça prend un certain nombre de mois. Normalement, au bout de 3 mois, on commence à acquérir une habitude. 6 mois pour ce qui est on va dire, des connaissances et des formations. Là, l'objectif, c'est de vous mettre cette action dans la tête et qu'elle arrive chaque mois, par exemple, à chaque fois que vous êtes payé, et que demain, ça soit naturel et que ça ne devienne pas un effort et que ça ne devienne pas une contrainte. D'accord ? C'est mettre cette habitude en place pour lancer la machine, comme on dit. L'étape 3, donc, ça va être, dès que après vous avez commencé à prendre l'habitude et que même vous avez réussi à adapter ce que vous pouvez allouer à cette épargne de précaution. Pour ça, pour le coup, je vous laisse aller voir, je vais vous l'afficher, ma formation gratuite Comment gérer ses dépenses, où dedans, il y a j'utilise un fichier Excel que j'utilise moi au quotidien notamment, mais ça va vous permettre en fait de lister toutes vos dépenses et de voir ce que vous allez pouvoir allouer en épargne de précaution et en épargne pour investir. Formation gratuite pour le faire. La troisième étape, quand vous avez mis en place cette habitude, ça va être d'automatiser votre épargne. Comme je vous disais, quand vous touchez votre salaire, vous payez en premier. Ouais, ok, le truc qui est bien, pour que ça soit plus naturel et que ça vous fasse un effort en moins, automatisez, faites un virement automatique sur le compte concerné. Et c'est là où je vais vous donner les quelques applications. Pour vous redonner un petit peu les portefeuilles, les dépenses, on va dire en moyenne, une répartition générique. Souvent, on a 50% des dépenses qui sont indispensables, hein, les loyers, l'école, l'essence, etc. 30% pour, on va dire, un peu moins indispensables, hein, si c'est ce qu'on considère comme les sorties, les loisirs en famille, qu'on peut mettre sur un autre compte, par exemple. Et 20% pour l'épargne, d'accord ? Que ce soit épargne précaution d'abord et épargne pour investir après, d'accord ? Donc pour arriver, enfin tout ça c'est, attention, c'est générique, je ne suis pas conseiller financier, c'est, on va dire, au vu de nombreuses études que j'ai lues, c'est souvent la répartition qui est donnée. Comme je vous disais, l'objectif c'est de créer d'abord notre épargne de précaution, donc d'automatiser la chose en faisant des virements automatiques vers le compte concerné. L'avantage de ça, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez plus trouver l'excuse de dire je n'y arrive pas, c'est pas possible, il y a des choses hyper simples, et ça part même des comptes courants.
parce que dernièrement, par exemple, on a sorti des comptes courants rémunérés. Alors, je vais vous montrer ça. La première chose, par exemple, il y a Trade Republic qui vient de... Trade Republic, aujourd'hui, vous pouvez créer un compte courant parce qu'ils ont enfin ouvert un compte courant et le PEA en France, par exemple, pour nous, les Français. Et donc, ils ont créé un compte courant qui vous apporte une rémunération de 2,5% d'intérêt, pardon, hop, je vais redescendre là, sans plafond. D'accord? Donc, c'est versé mensuellement et en fait, vous avez un compte courant, hein, tout simplement, avec ou sans salaire, j'en sais rien, vous ouvrez un compte chez Trade Republic, vous laissez de l'argent dessus, et ben, ça vous permet d'avoir en plus de gagner des intérêts sur l'argent qui est stocké, qui est accumulé, épargné, on va dire, sur ce compte. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors, je vous parle des comptes rémunérés, pourquoi? Parce que c'est un petit plus, on va dire, qui fait toujours du bien. Hein. Et donc je vous donne différentes idées de pouvoir gagner des intérêts au-dessus de cette épargne de précaution qui, on va dire, qui est un peu de l'argent qui dort, qui attend d'être utilisé en cas de coup dur, mais qui dort en fait. Donc autant mieux, pourquoi pas le faire travailler et gagner des intérêts dessus. C'est pour ça que je vous montre un peu les applis et les moyens de pouvoir le faire. Donc Trade Republic, simple, eux ils ont ouvert un compte courant, il est rémunéré avec l'argent que vous y mettez dessus et qui dort dessus. Deuxième, c'est celui que je vous parle beaucoup, c'est Plume. Moi, c'est l'application que j'utilise pour mon épargne, on va appeler ça court terme, c'est-à-dire l'épargne qui va me permettre de rembourser des crédits dans un an ou deux, de me payer un loisir, souvent un voyage, comme vous le savez si vous me suivez un peu, etc. etc. Au-delà de ça, pardon, Plume a ouvert aussi un compte rémunéré qui s'appelait Plume Intérêt, où là, vous pouvez recevoir 2,42%. Alors, pour l'avoir testé, il est basé, en fait, votre argent qui dort, et il est placé sur un fonds, et ce fonds est géré par BlackRock. Donc derrière, bon, il y a quand même quelque chose de fiable en tant que gestionnaire de fonds, voilà. Bon voilà, donc c'est pareil, au lieu de positionner par exemple votre argent dans la pocket principale comme c'est marqué ici, eh ben, vous mettez cet argent dans Plume Intérêt, ce qui fait que votre épargne de précaution qui dort sur le Plume Intérêt vous rapporte en plus en moyenne 2,42, ça c'est le max souvent qu'ils vous mettent, 2,42% sur de l'argent qui dort, c'est quand même intéressant. Donc ça c'est le deuxième moyen, Plume. Après, on passe sur d'autres moyens. Il y a moyen de le faire à travers les courtiers en bourse. Donc je vous en ai mis deux qui le font. Il y a T212. T212 le fait avec l'ouverture de votre CTO, de votre compte titre ordinaire, pardon. Donc lui, vous pouvez gagner jusqu'à 3% d'intérêt sur vos fonds en euros. Là, pour le coup, quand on est sur les courtiers, c'est sur l'argent qui dort, mais qui n'est pas encore investi dans les actions. C'est-à-dire, c'est la liquidité que vous avez sur chez votre courtier. Donc il y a T212 qui fait ça pour 3%. Vous voyez, ça change. En plus, ils le font en fonction des devises. Par exemple, si vous êtes comme moi, que vous investissez pas mal sur les actions américaines, c'est plutôt intéressant de garder votre argent qui dort en dollars plutôt qu'en euros, vous voyez, hein, parce qu'on en a encore plus d'intérêt. Et le deuxième, alors lui, je vous le donne juste pour manière informative, parce qu'il y a des gens dans ma communauté qui doivent pouvoir se le permettre, mais c'est quand même pas donné à tout le monde. Il y a Interactive Broker. Alors, Interactive Broker, autre courtier, sur lequel vous pouvez suivre notamment ma formation Starter Board Invest que je vous remets là. Cette formation-là, j'ai ouvert un compte Interactive Broker sur lequel je fais des analyses d'actions, que je vous explique tout mon process pour, on va dire, sélectionner les actions et les critères que je recherche en tout cas pour avoir un portefeuille qui vous rapporte des revenus réguliers tout au long de l'année et tant qu'à faire chaque mois. Voilà. En gros, pour vous constituer un revenu complémentaire à votre salaire par les dividendes en bourse. Voilà. Donc ça, c'est ma formation. Et le compte que j'utilise dans cette formation pour mes membres, c'est Interactive Broker. Interactive Broker vous propose, pareil, de la rémunération sur l'argent qui dort. Alors par contre, l'argent qui dort sur Interactive Broker, on n'est pas sur le même palier. Ça commence à partir de 10 000 $. Voilà, donc vous voyez, c'est pas donné à tout le monde pour avoir autant de liquidité sur un compte. Je vous avouerai que moi, ma liquidité sur Interactive Broker, je la mets surtout pour investir, donc elle reste pas longtemps liquide. Voilà, donc ça c'était les moyens, on va dire, qui vous permettent de constituer votre épargne de précaution et tout en le faisant travailler pour vous permettre de gagner encore plus de gagner des intérêts, donc de faire augmenter encore plus votre épargne de précaution. L'autre chose, c'est l'aspect psychologique. Pourquoi je vous parle d'autres comptes, et pas obligatoirement le même compte? Parce que déjà, ça vous permet de distinguer votre épargne de précaution par rapport à votre compte courant.
celui où il y a tous les mouvements, votre salaire, vos dépenses, etc. Psychologiquement, vous allez mieux suivre, voilà, même si vous pouvez vous aider comme moi par un fichier Excel ou en suivant ma formation, mais psychologie, ça va vous permettre de simplifier votre suivi. Et l'autre chose aussi, le fait de le placer dans un autre compte, il y a aussi l'aspect du loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire que comme vous ne le voyez pas, vous avez moins l'envie de dépenser. Voilà. Parce que quand on laisse l'argent sur le compte courant, on a tendance à se dire, bon, ben, il me reste de l'argent, je vais me faire un petit resto en plus, ou je vais aller m'acheter un truc, et machin, et bidule. Si vous n'avez pas l'argent et qu'il est parti, que vous l'avez versé au début du mois déjà, ça vous oblige à vivre le reste du mois avec ce que vous vous êtes laissé de votre salaire. Et deuxièmement, vous ne l'avez pas sous les yeux, donc enfin, tout le temps, on va dire, vous n'avez pas sous les yeux tout le temps cet argent, donc ça vous donne pas l'envie de le dépenser. Voilà, c'est le côté, le deuxième chose, c'est le côté psychologique, le fait d'ouvrir un compte dédié à ça. Le livret A marche aussi, hein. Moi j'ai un livret A, mais le livret A il est très lié. Moi le livret A par exemple, je l'utilise comme épargne de précaution liée à mon compte courant. Typiquement, par exemple, je l'utilise pour mettre l'argent dessus, pour m'éviter un découvert trop excessif, par exemple. Pour tout ce qui est épargne de précaution pour les aléas de la vie, etc., je positionne ailleurs. Voilà. Exprès pour ne pas le dépenser, comme je vous dis. Donc voilà. Ça, c'était pour l'aspect, le comment. Donc, pour vous répéter un petit peu les choses, pensez entre 3 à 6 mois de dépenses essentielles, donc indispensables, comme comme je vous disais plus tôt. Pour les gens qui sont encore plus peureux, j'ai même vu des études. Alors là, franchement, moi, j'y suis jamais arrivé, mais pour les gens qui ont un peu plus de peur et qui veulent être sereins, ils peuvent mettre plus. Il y a des études qui disent 5 fois votre salaire, commence à faire beaucoup là je trouve. Là on est vraiment serein et surtout c'est de l'argent que j'espère pour vous, vous mettrez sur des comptes rémunérés parce que 5 fois le salaire, ça dépend vos salaires, ça peut aller loin. Mais c'est en fonction de votre niveau de stress, hein, c'est toujours pareil, votre niveau de stress pardon, et votre peur vis-à-vis de, enfin, pour être serein, pour pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Les comptes rémunérés, j'ai aussi en plus des comptes rémunérés et des comptes titres, il y a aussi l'assurance vie. Hein. L'assurance vie peut être un moyen d'épargner. C'est juste, l'assurance vie, je vous en parle en deuxième, mais c'est juste plus long pour racheter une part, on va dire, et ressortir votre argent. C'est pour ça que pour l'épargne de précaution, c'est pas adapté. Voilà. L'assurance vie est bien pour l'épargne longue durée, mais pour l'épargne de précaution, moi, je la préconise pas. Tout simplement parce que pour sortir l'argent, ça peut prendre plus de 15 jours, donc il faut vraiment pas subir l'aléa ou l'imprévu en ayant de l'argent de précaution sur l'assurance vie, pas bon calcul pour vous, je vous le dis. En tout cas, il vaut mieux favoriser le livret A. Et la troisième truc aussi, l'épargne, comme je vous disais, on revient au début, donc c'est la fondation d'une maison, et nous, comme on est dans une chaîne d'investissement en bourse, c'est la fondation pour investir en bourse. Dès que vous avez constitué donc votre épargne de précaution, on va dire 3 fois vos dépenses indispensables mensuelles, là, vous avez un capital qui augmente, qui est supérieur, et donc vous allez pouvoir investir en bourse. Là, ça c'est la troisième option, c'est-à-dire commencer à faire vos premiers investissements en bourse une fois que votre épargne de précaution a été constituée, a été faite. Pourquoi? Tout simplement parce que investir en bourse va vous apporter de meilleurs rendements et va vous permettre de gagner des dividendes. Comme je vous dis, hein, grâce à ma formation, par exemple, c'est pour vous constituer un revenu complémentaire, c'est-à-dire faire travailler votre argent, mais à la fois pouvoir en profiter tout au long de votre vie quand vous allez atteindre l'objectif que vous serez fixé. On en revient toujours avec l'objectif à vous fixer quand même quand on part dans l'investissement financier. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Bien évidemment, il y a plusieurs actifs moyens d'investir en bourse. Hein. Il y a les actions, il y a l'ETF, il y a aussi la crypto qui rentre aussi. Par des ETF notamment aussi, pourquoi pas. Moi, comme je vous dis, à travers ma formation, je suis plus branché action, même si j'ai des ETF également. Les ETF, moi, m'apportent de la stabilité, et franchement, il y en a certains qui rémunèrent à peu près pareil, 2,4, 2,1. Enfin, pour moi, les ETF, c'est pour m'amener une stabilité dans le portefeuille, pour éviter, par exemple, les grosses chutes de marché. Mais ça, je vous laisse aller voir mes chaînes et surtout suivre ma formation si vous voulez avoir plus d'infos sur tous les actifs qu'on peut retrouver dans la bourse, etc. etc. N'hésitez pas, mais alors n'hésitez surtout pas par contre avec toutes mes vidéos là de me poser des questions, à mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Bonsaï, dans mon groupe Telegram, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Pour finir un petit peu cette vidéo, comment dire, vous énumérer, on va dire, les erreurs à éviter quand on commence à épargner. Alors la première, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est attendre d'avoir beaucoup d'argent. Enfin, on va plutôt prendre dans l'autre sens. Ne pas avoir d'objectif précis, hein, comme je vous ai dit, la première chose c'est de donner son objectif, pourquoi je veux épargner, pourquoi je cherche à constituer une épargne de précaution. Voilà, ça c'est la première chose, ne pas avoir d'objectif. Posez-vous, à chaque fois que vous faites on va dire, que vous voulez mettre en place des habitudes pour investir dans quel que soit l'actif, posez-vous et demandez-vous le pourquoi, tout le temps. Comme ça va vous permettre de donner des objectifs. Derrière, il va falloir essayer de vous mettre du temps lié à cet objectif, etc., etc., etc. Donc ne pas avoir d'objectif précis, sans but clair, il est difficile de rester motivé, notamment sur le long terme, parce que comme je vous dis, le fait d'épargner, il faut que ça devienne une habitude. Je suis désolé, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, quand on voit les retraites, comment elles vont être comment dire, difficiles demain, commencez à prendre l'habitude d'épargner pour vous-même et de constituer vous-même la retraite. Surtout, faites l'action vous-même de créer votre futur. Voilà. Dans tout ce qui soit. Ça, c'est le leitmotiv de toutes mes chaînes, notamment. Donc, ne pas avoir d'objectif précis, c'est sans but clair et difficile de rester motivé sur le long terme, bien évidemment. La deuxième chose, comme je disais un petit peu en teasing, c'est attendre d'avoir beaucoup d'argent. Quand on parle d'épargne, tout de suite, les gens ils passent à des capitales de ouf. Aujourd'hui, avec Trade Republic ou avec plein d'autres applis, on peut mettre 1 euro même. On peut mettre même 1 euro à chaque fois. Moi, si vous allez voir dans ma boutique Les Gardizanes, je vous ai même vu, vous pouvez acheter des feuilles qui vous permettent de cocher carrément pour les anciens. Hein. Vous avez le défi des 52 semaines, vous avez la possibilité de faire une somme fixe tous les jours, par exemple 1 euro tous les jours. Déjà 1 euro tous les jours, ça vous fait 365 euros à la fin de l'année. Vous avez constitué une épargne, ça s'appelle une épargne. Voilà. Quelle que soit la somme, ça s'appelle une épargne. Alors avec cette somme-là, ça ne va pas protéger un gros imprévu, mais ça s'appelle une épargne de précaution que vous avez constituée quand même. L'objectif, c'est de ne pas attendre et de commencer le plus tôt possible, parce que comme dans tout investissement financier, c'est le temps qui va vous apporter les bénéfices. Donc voilà. Et puis attendre d'avoir, oui ça c'est l'autre côté psychologique bien évidemment, attendre d'avoir beaucoup d'argent, comme c'est pas défini, le beaucoup d'argent, il est différent vis-à-vis de beaucoup de personnes, chacun a ses références, et si vous mettez là pour le coup un palier trop haut, vous l'atteindrez jamais. Voilà. Donc vaut mieux commencer à prendre l'habitude de mettre un petit peu chaque fois, et d'augmenter en fonction de votre situation professionnelle, notamment par exemple une augmentation de salaire, là vous mettez un peu plus le mois d'après, etc., etc., etc. L'autre erreur, c'est aussi tout laisser sur son compte courant. Alors comme je vous le disais, pourquoi je vous ai expliqué plutôt les comptes rémunérés, etc. Parce que le compte courant, il n'est pas rémunérateur. Donc quand on est arrivé à un step de compte d'épargne de précaution, faites travailler votre argent en investissant dans l'immobilier, en investissant dans la bourse. Allez chercher un autre actif. Forcez-vous à vous former pour aller dans l'actif qui vous correspond le mieux. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, l'investissement en bourse, il prend du temps au début, mais après, il vous prendra de moins en moins de temps parce que vous allez plus en plus apprendre à lire les newsletters, par exemple, financières et vous renseigner sur les entreprises qui vous intéressent. L'immobilier va vous prendre du temps. Pour faire les deux, je peux vous dire que même au jour d'aujourd'hui, je préfère mieux la bourse que l'immobilier en temps d'énergie et de temps passé. Donc voilà, c'est en fonction de ça, ne laissez pas tout votre argent sur un compte courant, s'il vous plaît, ça c'est l'erreur monumentale, et surtout pas non plus sur une assurance vie qui ne vaut rien aujourd'hui, qui rapporte rien du tout. Dès que vous avez constitué une épargne de précaution, allouez le reste, ou que dès que vous avez passé votre seuil et votre objectif, allouez le reste et investissez-le dans la bourse ou dans l'immobilier, d'accord? Faites-moi plaisir. Faites travailler votre argent, en gros, toujours pareil. Comme je vous disais, cette vidéo, c'est pour à vous emmener vers la sérénité financière, l'indépendance financière, si c'est bien, si vous y arrivez, tant mieux, mais surtout, c'est pour être serein, dormir sur vos deux oreilles et vous assurer un avenir tranquille d'esprit, au niveau d'un état d'esprit tranquille, notamment pour répondre à tous les besoins de votre famille et de vos enfants, par exemple, si vous êtes parent. Voilà, donc ça c'était on va dire les erreurs, les plus grandes erreurs
qu'on peut rencontrer quand on débute et qu'on commence à épargner. Voilà, donc sur ce, je pense que je vous ai fait un grand, un grand mash-up. La vidéo est un peu longue, mais c'est un sujet pas sexy, mais un sujet ô combien important. S'il vous plaît, mettez en place l'habitude pour pouvoir épargner en commençant par l'épargne de précaution. Rappelez-vous que chaque objectif, il y a un démarrage et un premier pas à faire. Dans l'investissement financier, quel qu'il soit, dans un investissement d'un actif, le premier pas, c'est mettre en place une habitude pour épargner, mettre de l'argent de côté. D'accord ? Le maître mot de l'épargne, comme vous l'avez compris, c'est la discipline pour adopter cette habitude et que cela devienne naturel, c'est-à-dire que demain, par les virements automatiques, vous apprenez le fait de vous payer en premier et de vivre le mois avec l'argent que vous avez, avec le salaire, moins l'épargne que vous avez mis, l'argent que vous avez mis dans l'épargne. Voilà. Pour faire tout ça, je vous fais un petit rappel. Vous avez une formation gratuite que vous trouverez pour comment gérer ces dépenses qui va vous permettre de contrôler vos dépenses. C'est-à-dire là, vous allez pouvoir lister vos dépenses, ce qu'on dit quotidiennes, et va vous permettre de vous donner un premier visuel sur votre capacité d'épargne, l'argent que vous pouvez épargner chaque mois. La deuxième, quand vous avez fait ça, vous avez la formation Starter Bourse Inverse dans laquelle, je vous le répète, c'est une formation tournée sur la bourse, mais dans la stratégie des dividendes qui va vous permettre de créer un revenu complémentaire de votre salaire grâce aux dividendes en bourse. Ça, c'est la deuxième. Et le petit dernier, je suis content de vous annoncer que j'ai fait une nouvelle formation que j'ai appelée Patrimoine Easy. Alors, Patrimoine Easy, c'est qu'au vu de tout ce que je vous ai expliqué, c'est un peu mon leitmotiv, avoir une sérénité d'esprit dans l'investissement, j'ai décidé de vous faire part d'un outil que j'utilise, alors là pour le coup, quotidiennement également, qui va vous permettre d'avoir un visuel de votre répartition du patrimoine pour le coup. Donc là, dedans, j'ai tous les onglets que je suis, moi, que ce soit l'immobilier, la bourse, l'épargne de précaution, l'épargne court terme, vos dettes, liées au crédit par exemple, la crypto, l'art, l'investissement, ce que j'appelle l'investissement alternatif, vous avez tout dans ce fichier et en fait c'est une petite formation qui va vous permettre de comprendre un petit peu les différents actifs, de voir où vous en êtes dans votre patrimoine et d'ajuster parce que vous avez enfin quelque chose qui vous permet de suivre et de contrôler l'allocation de vos différents actifs. Voilà, ça c'est mon dernier petit bébé, ça s'appelle Patrimoine Easy, je vous laisserai aller sur mon compte Bonsaï, bien évidemment, je vous mettrai les liens de toutes ces formations et de mon compte Bonsaï notamment, des formations de mon compte dans la vidéo, dans la description de la vidéo pour voir tout ça. Sur ce, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, ça fait super plaisir et ça me motive à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à me mettre un like, un pouce bleu parce que bien évidemment ça permet d'apporter de la reconnaissance à mon travail et à faire connaître cette chaîne à d'autres personnes et n'hésitez pas à en parler autour de vous également. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, la dernière petite call à action que je vous demande maintenant, c'est dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez mis en place et quels sont pour épargner et quels sont vos objectifs d'épargne. Je serais curieux de savoir, et bien évidemment, de discuter avec vous si vous voulez. Je vous remercie encore et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.